Alors, aujourd'hui, je vous fais la partie 2 de la vidéo que je vous avais fait sur le pardon, la pénitence, le retour à Dieu, tiré des enseignements de Jésus donnés à Maria Valtorta. Alors, donc là, ce sera plus spécifique sur le pardon, vous allez voir. Alors le pardon, extrait donc cette fois du tome 4, chapitre 142, page 374. Le pardon ouvre les cieux. Il faut pardonner comme Dieu pardonne. Lui qui, si on pêche 1000 fois et si on s'en repent, pardonne 1000 fois, pourvu qu'il voit que chez le coupable, il n'y a pas de volonté de pécher, ni recherche de ce qui fait pécher, mais au contraire que le péché n'est que le fruit d'une faiblesse de l'homme. Dans ce cas où l'on persiste volontairement dans le péché, il ne peut y avoir de pardon pour les offenses à la loi. Et bien que ces fautes vous affligent, vous, individuellement, pardonnez. Pardonnez toujours à qui vous fait du mal. Pardonnez pour être pardonné, car vous aussi commettez des fautes contre Dieu et vos frères. Le pardon ouvre le royaume des cieux, tant à celui qui reçoit le pardon qu'à celui qui l'accorde. Alors, ensuite, je crois, oui, c'est Marie cette fois, dans le tome 1, chapitre 43, page 159. Charité absolue. La charité qui sait pardonner, qui veut pardonner. Pardonner d'avance, en excusant dans son cœur les défauts du prochain. Pardonner tout de suite, en accordant toutes les circonstances atténuantes au coupable. Ensuite, on retourne à Jésus, tome 3, chapitre 33, page 183. Pardonnez comme je pardonne, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père des cieux vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous avez de la rancune, et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et tous ont besoin de pardon. Ensuite, tome 9, chapitre 16, page 140. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. La veille du jeudi saint, Jésus reprend le Notre Père. À ce passage, il prie. Pardonne à ton Fils, ô Père, s'il t'a manqué en quelque chose. Devant ta perfection, je puis encore paraître imparfait, moi, ton Christ, que la chair alourdit. Devant les hommes, non. Mon intelligence consciente me donne l'assurance que j'ai tout fait pour eux. Mais toi, pardonne à ton Jésus. Moi aussi, je pardonne. Je pardonne pour que tu me pardonnes. Combien je dois pardonner? Combien? Et pourtant, je pardonne. À ceux qui sont présents, aux disciples absents, à ceux qui ont le cœur sourd, aux ennemis, aux moqueurs, aux traîtres, aux assassins, aux déicides. Voilà, j'ai pardonné à toute l'humanité. Pour ce qui me concerne, ô Père, considère comme annulée toute dette de l'homme à l'homme. Ensuite, tome 6, chapitre 95, page 114. Un seul regard et... Mais moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas 70 fois, mais 700 fois, 7000 fois 7 fois que je vous pardonne. Et il n'y a pas de faute, Judas. Il n'y a pas de faute, Judas. Il n'y a pas de faute, Judas, que moi je ne pardonne, que moi je ne pardonne, que moi je ne pardonne, si le coupable repentant me dit « Jésus, j'ai péché ». Moi encore s'il dit seulement « Jésus ». Encore moins s'il me regarde seulement suppliant. Et les premières fautes que je pardonne, sais-tu, ami, à qui je les pardonne? Aux plus coupables et aux plus repentis. Et les toutes premières que je pardonne, sais-tu quelles sont? Quelles elles sont? Celles faites contre moi. Alors, repentir, cas concret. Tome 2, chapitre 104, page 629. Jésus parle à ses apôtres d'une prostituée blessée, poursuivie et lapidée par des pharisiens. La volonté de se racheter est déjà absolution. Fût-elle morte, elle serait pardonnée parce qu'elle a cherché la vérité
en foulant aux pieds l'erreur. Mais elle n'est pas morte. Elle gravit les premières pentes de la montagne du rachat. Je la vois, courbée sous les larmes du repentir, mais sa peine la rend de plus en plus forte. Pendant que son fardeau s'allège, je la vois. Elle va à la rencontre du soleil. Quand elle aura gravi toute la montée, elle sera dans la gloire du soleil Dieu. Absolution de la terre et absolution du Christ. Le repentir du pécheur, la volonté vraie de réparer, née l'un de l'autre d'un véritable amour pour le Seigneur, lave la tache de la faute et rend digne du pardon divin. Et quand celui qui vous parle aura accompli sa mission sur la terre, aux absolutions de l'amour, du repentir et de la bonne volonté, s'unira très puissante l'absolution que le Christ vous aura obtenue au prix de son sacrifice. C'est vrai que mes frères et sœurs, rien que par respect pour les souffrances et le sacrifice terrible qu'a fait Jésus sur la croix, ne gaspillons pas ce don, mais plus que précieux. Lavons-nous dans le précieux sang de Jésus. Il n'y a pas de limite pour l'amour et le pardon. Il n'y en a pas, ni en Dieu, ni dans les vrais fils de Dieu. Comme c'est réconfortant. Tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas de limite. Tant qu'il y a de la vie. Et notre temps est compté, mes frères, donc ne le gaspillons pas. L'unique barrière à la descente du pardon et de l'amour, c'est la résistance impénitente du pécheur. Mais s'il se repent, il est toujours pardonné. Pécherait-il même non pas 1, 2, 3 fois par jour, mais davantage. Alors, et la miséricorde, l'unique qui passe auprès, se penche, l'accueille, la soigne, la guérit et lui dit « Viens, ne crains pas ». Là, c'est Jésus qui vous parle, qui nous appelle à la pénitence. « Viens, ne crains pas. Ne te regarde pas. Tes plaies ne sont plus que des cicatrices, mais tellement innombrables qu'elles te feraient horreur. Tellement elles te défigurent. Mais moi, ce n'est pas elle que je regarde. Je regarde ta volonté. Tout est dans notre volonté, mes frères et sœurs. Pour ça, plonger dans la divine volonté, comme Luisa Piccarreta nous l'a enseigné. À cause de cette bonne volonté, tu es ainsi marqué d'un signe. Et à cause de ce signe, je te dis, je t'aime, viens avec moi. Elle est la porte dans son royaume. Alors vous comprenez que miséricorde et amitié royale sont une même personne. Alors, tome 7, chapitre 216, page 396. Bien souvent, Dieu attend le sacrifice d'un cœur qui surmonte ses nausées et ses indignations, ses antipathies, même justifiées, pour arracher un esprit au marécage où il s'enfonce. Oui, je vous le dis, bien souvent, Dieu, le Tout-Puissant, le Tout, attend qu'une créature, un rien, fasse ou ne fasse pas un sacrifice, une prière, pour signer ou ne pas signer la condamnation d'un esprit. Il n'est jamais tard, jamais trop tard pour essayer et espérer de sauver une âme. Et je vous en donnerai des preuves, même sur le seuil de la mort, quand aussi bien le pécheur que le juste, qui, pour lui, se tourmente, sont près de quitter la terre pour aller au premier jugement de Dieu, on peut toujours sauver ou être sauvé. Entre la coupe et les lèvres, dit le proverbe, il y a toujours place pour la mort. Moi, je dis au contraire, qu'entre la fin de l'agonie et la mort, il y a toujours le temps d'obtenir le pardon pour soi-même ou pour ceux pour qui nous voulons le pardon. C'est vraiment encourageant. Que ce soit pour nous ou pour une âme que nous voulons sauver à la dernière minute, tout est possible encore. Jamais rien n'est perdu. Gloire à Dieu. L'amour est absolution, le sacrifice est absolution, et la confession héroïque de la foi est absolution. Tu vois par conséquent que les martyrs auront une triple purification. L'ennemi doit être pardonné.
et aimer par l'esprit, si la chair se refuse à l'aimer. Le pardon est amour de l'esprit. Le refus de la vengeance est amour de l'esprit. L'homme peut se sauver tant que dure sa vie, jusqu'à son dernier soupir. Il suffit d'un instant, d'un millième de minute, pour que tout soit dit entre l'âme et Dieu, pour qu'elle demande pardon et obtienne l'absolution. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Et il y a plein de gens qui condamnent rapidement certaines personnes en disant oui, elle allait en enfer, lui la vie qu'elle a eue, ta. Mais en fait, on ne sait pas. Là, comme dit Jésus, en un millième de minute, tout peut se jouer. Le salut d'une âme peut se jouer en un millième de seconde. Le péché effacé, ce passé que Dieu lui a annulé et dont Dieu ne se souvient pas parce qu'il ne revient pas sur le pardon qu'il a accordé, à moins que la créature ne pêche de nouveau. Et il y revient pour le juger pour le nouveau péché, non plus pour celui qui a été pardonné. Vraiment, louons Dieu. Merci Seigneur pour ta miséricorde infinie. Vraiment, c'est merveilleux. Et heureusement parce que nous sommes tellement faibles et tellement pécheurs. Nous sommes tellement miséreux. Alors, il faut avoir de la miséricorde. Une miséricorde toujours d'autant plus grande que l'on se trouve devant une pauvre âme qui souffre de tous les maux. Un médecin, un infirmier compatissant ou bien une mère, s'il s'agit d'un simple malaise, s'impressionne peu et ne se préoccupe pas de la guérison. Mais si l'enfant ou l'homme est très malade, en danger de mort, déjà gangréné et paralysé, comme il lutte en surmontant les répugnances et les fatigues pour le guérir, n'est-ce pas ainsi? Sans borne est l'espérance, une espérance plus grande que ton crime immense, dans la miséricorde de Dieu, car elle est sans borne, ô homme, pour qui sait se confier à elle. C'est merveilleux. Soyons toujours dans l'espérance. D'ailleurs, je vous invite vivement, mes frères et sœurs, si vous ne l'avez pas lu, à lire le livre de sœur Faustine sur la miséricorde. C'est le livre le plus merveilleux du monde. Quand vous lisez ça, je peux vous promettre que tout est grâce. Tout est grâce quand on est dans le Seigneur. Vraiment. Nous sommes tellement chanceux. Vraiment, louons le Seigneur pour notre foi, pour cette chance que nous avons de connaître Dieu. Et prions pour ceux qui hélas ne le connaissent pas encore. Et c'est pour ça que c'est à nous, en tant que chrétiens, de le faire connaître. Voilà. Parce qu'à nous, il sera demandé beaucoup plus. Voilà, tiens. Louons le Seigneur, je viens de le dire, louons le Seigneur pour ses œuvres de continuelle miséricorde qui agissent même à l'insu de l'homme, dans le cœur de l'homme et autour de lui. Marie nous rappelle également, je vais terminer avec ça, l'importance de l'humilité. De toute façon, comme le disait Padre Pio, il faut toujours combattre un péché par la vertu opposée. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, nous qui sommes dans l'orgueil, nous les hommes, eh bien nous devons combattre par l'humilité. Si vous êtes dans l'intempérance, combattez par la tempérance. Voilà, il faut toujours combattre par la vertu opposée. Si vous avez un défaut, on a tous un défaut principal, vous prenez votre défaut principal et vous le combattez par la vertu opposée. À qui reconnaît sa faute et s'en repent et s'en accuse humblement d'un cœur sincère, Dieu pardonne. Il ne pardonne pas seulement, il récompense. Mais que notre Dieu est bon, mes frères et sœurs. Que notre Dieu est bon. Nous sommes tellement chanceux d'avoir pour Père un Dieu si bon. Ô mon Seigneur, comme il est bon envers qui est humble et sincère, envers celui qui croit en lui et se fie à lui. Désencombrez votre esprit
de tout ce qui l'encombre et le rend inerte. Disposez-le à accueillir la lumière, comme un phare dans les ténèbres. Elle vous est un guide et un saint réconfort. Amitié avec Dieu, béatitude de ceux qui lui sont fidèles, richesse que rien n'égale, qui te possède, n'est jamais seul et ne ressent pas l'amertume du désespoir. Priez mes fils avec les paroles de mon fils, nous dit maman Marie. Dites avec lui au Père, pour vos ennemis, Père, pardonne-leur. Appelez le Père qui s'est retiré de vous, indigné par vos erreurs. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis pécheur, mais si tu m'abandonnes, je périrai. Reviens, Père Saint, pour que je me sauve. Confiez à l'unique qui peut le conserver à l'abri des coups du démon, votre bien éternel, votre esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Voilà mes amis, ces bons conseils de Jésus et de Marie pour nous sanctifier, sauver nos âmes. Voilà. Courez à la confession, mes frères et sœurs. Je ne vois pas plus beaux conseils. Voilà. Si vous pouvez, confessez-vous toutes les semaines. Et voilà. Allez vous jeter dans les bras miséricordieux de Jésus. Plongez-vous dans son sang précieux pour vous laver. Et voilà, ayez la ferme résolution de ne plus l'offenser. Voilà, ce message est vraiment merveilleux. Je te loue, Seigneur, pour ta miséricorde et ton amour. Voilà, maintenant, n'ayez plus peur. Ne désespérez plus jamais de vos fautes. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bien de se rafraîchir la mémoire avant le carême par rapport à tout ça. Et voilà, réconciliez et lavez votre âme. Jetez le vieux vêtement, le vieil homme. Voilà, ouvrez un nouveau chapitre, une nouvelle page avec une âme propre et pure et déterminée dans le Seigneur. Voilà, je vous bénis mes frères. Voilà, parlons de Jésus aux gens autour de nous. Ne gardons pas égoïstement ce trésor. Partageons-le. Et soyons lumière, soyons le Christ, soyons des Christ sur la terre pour répandre le royaume et hâter la venue et la victoire de notre Dieu. Amen, alléluia. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et pour que ton règne vienne, pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'enferme, Seigneur, dans ton Sacré-Cœur la France et toutes les âmes qui y sont. Redresse notre pays et je te confie l'Église de France et toutes les églises dans le monde. Voilà, sauve toutes les âmes, Seigneur. Je t'en prie, Père, au nom de Jésus-Christ, sauve toutes les âmes, passées, présentes et futures. Amen. Que ta divine volonté soit faite, Seigneur. Voilà, je vous bénis, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.